Mon cinématographe est toujours au Festival de Cannes où la compétition touche à sa fin avec la présentation du nouveau film de François Ozon, L'Amant double avec Marine Vact et Jérémy Régnier, l'histoire trouble d'une femme et de son psy autour d'une gémellité cachée ou refoulée. On ne le saura qu'à la toute fin du film. Alors le film justement n'a pas été très bien reçu, mais on ne peut pas reprocher à François Ozon de se renouveler. On est en effet bien loin du minimalisme et de la sobriété de Franz, son précédent film. Là non, on est dans un formalisme beaucoup plus appuyé, avec des hommages revendiqués, certes parfois un peu lourds, certes parfois indigestes, à Brian De Palma ou David Cronenberg, mais le film recèle vraiment de purs instants de mise en scène et une actrice incandescente, belle, gracile, troublante, en un mot, Marine Vact, sans doute l'une des interprètes majeures de ce festival de Cannes. Pourquoi tu veux pas me présenter ta famille? Tu sais très bien que mes parents vivent aux États-Unis. Pourquoi tu me mens? Moi, je te mens pas, Chloé. Je t'ai vu en sortant du musée. Mais tu t'es trompé. C'était pas moi. C'était quelqu'un qui me ressemblait. Tu es un monstre. Hélas, Chloé, il n'y a pas de monstre, mais que des êtres humains. Ils formaient un couple si parfait. Alors est arrivé ce qui est arrivé. Je vous appelle parce que je me sens en danger. Il veut m'effrayer, me faire peur, me faire du mal. Je sais tout. Qu'est-ce que tu fais? Nous avons un invité, je crois. Une fois n'est pas coutume, Roman Polanski a présenté son nouveau film d'après une histoire vraie hors compétition avec Eva Green et Emmanuelle Seigner. C'est l'adaptation du roman de Delphine Le Vigan, l'histoire de deux femmes, l'une écrivaine un peu en manque d'inspiration, l'autre dont l'identité ne sera jamais vraiment révélée. Entre elles va se jouer un jeu trouble de manipulation et de séduction. Alors c'est un sujet éminemment polanskien, on pense à ses premiers films, on pense aussi à des films plus récents comme Lune de Fiel ou The Ghostwriter, mais ceux d'après une histoire vraie est très loin d'atteindre l'ampleur des plus grands films du maître. Non, c'est un Polanski en petite forme, mineur, avec toujours ses qualités de mise en scène évidentes, sa précision, sa minutie, son art du huis clos qui reste intact. Pour le reste, le film souffre d'une adaptation trop lisse, sans doute trop fidèle au livre de Delphine Le Vigan, et puis aussi qui est marqué par des interprètes un peu en roue libre, à commencer par Eva Green, dans une sorte de caricature de femme fatale, de femme maléfique. Elle n'arrive jamais véritablement à trouver la note, donc on est dans un sentiment un peu mi-figue, mi-raisin pour un Roman Polanski qu'on a connu plus inspiré.